Bonsoir, je suis enseignante à l'école de Saint-Martin, élémentaire. En fait, j'ai une question et une grande remarque. Alors, la première question, c'est que vous avez évoqué les écoles du Danemark et d'autres écoles. J'aurais aimé que vous précisiez le nombre d'élèves que les enseignants avaient à gérer pour pouvoir faire classe d'or et préciser peut-être aussi par qui ils étaient accompagnés, parce que je crois savoir qu'ils sont accompagnés par des éducateurs spécialisés et qu'ils ont très peu d'élèves. Donc peut-être que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça. Et après, la remarque, c'est que, alors personnellement, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, et l'impression que j'ai après vous avoir entendu, alors évidemment, j'adhère absolument à tout ce que vous avez dit, j'y adhère, et en plus, je l'ai fait vivre, j'ai essayé en tout cas, au cours de nombreuses années d'enseignement, et justement, c'est sur ça que je voulais rebondir. Il m'a manqué dans votre discours, enfin en tout cas j'ai eu l'impression que c'était comme une découverte en fait, que l'école pouvait se faire dehors, et, alors que je vous assure que depuis que je suis enseignante, c'est un combat voilà, de chaque année d'amener les enfants dehors le plus souvent possible. On a été accompagnés pendant toutes ces années par l'UCEP d'ailleurs, je me suis étonnée de ne pas les voir représentés ce soir, peut-être qu'ils ne sont pas à la boucle ou au courant, je ne sais pas, l'Union sportive de l'éducation, de l'enseignement en primaire, qui ont fait les organisateurs ont fait des études très sérieuses justement sur le temps d'activité plein air des enfants dans le milieu rural, dans le milieu urbain, à l'école, etc. Et organisent toutes sortes de projets pédagogiques chaque année hyper intéressants pour justement amener encore plus de temps à l'extérieur des enfants et d'activité aussi, et d'apprentissage. Et voilà, il m'a manqué un peu ça dans ce discours, et rajouter peut-être qu'on a énormément de barrières en tant qu'enseignant. Ce n'est pas que manque de formation, parce qu'effectivement, quand on a la volonté, on l'a. Mais ces barrières, c'est peut-être plus des barrières administratives, parce que monter un projet pédagogique dès lors qu'on sort de l'école, c'est extrêmement lourd. Et dense en termes de chronophage, on va dire. C'est un combat aussi par rapport à tout l'aspect sécuritaire, avec des parents qui sont angoissés, qui sont parfois très procéduriers. Pour la moindre casquette qu'on oublie, parfois on a droit à des pages écrites sur le cahier de vision, donc imaginez dans une chute. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, et puis il y a la contrainte effective, d'où ma première question, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, enfin après le déconfinement justement, on avait moins d'enfants, et là on a pu beaucoup plus facilement s'emparer de l'espace, d'ailleurs que la mairie de Saint-Martin nous a mis à disposition, et c'était trop agréable, et on a pu s'emparer justement d'avoir enfin des classes à 12 élèves pour pouvoir faire voilà, des classes. Alors certes, on n'a pas la culture journalistique de l'enseignement, on n'appelle pas Jean-Pierre Pernou chaque fois qu'on fait ce genre de choses, et c'est regrettable parce qu'en tout cas, voilà, j'ai eu l'impression ce soir que c'était une découverte, mais c'est pas le cas, quoi. Voilà, je voulais juste faire cette remarque-là. Je pense que voilà, mes collègues qui étaient enseignants avant moi, avant ces mêmes temps, le faisaient aussi. Voilà. Et l'aspect financier, mais ça, à la limite, avec 3 francs 6 sous et beaucoup de bonne volonté pour mettre ensauvager, même si ce terme ne devrait pas plaire à Marine Le Pen, je pense. Ensauvager l'espace autour de l'école, ça ne coûte pas très cher, quoi. Mais il y a plutôt l'aspect. Voilà, c'est ce que je dis. Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport à. Ça ne vient pas de sortir du tout, effectivement. Et d'ailleurs, les pédagogies nouvelles, qui ne sont pas du tout nouvelles, en parlaient déjà, du lien avec la nature, de la classe promenade, etc. Donc ça ne vient pas du tout de sortir, c'est très ancien, Rousseau il en parlait aussi. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans, en fait. Donc côté anglais, ils disent que c'est innovant, parce que quelque part, c'est une autre façon de faire. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas comme si toutes les écoles en France offraient cette opportunité de sortir toutes les semaines dans un espace de nature à tous les enfants. Donc quelque part, on pourrait voir ça comme innovant, et en même temps, il y a beaucoup d'enseignants qui sortent depuis longtemps, et je pense qu'ils sortaient encore plus avant qu'aujourd'hui, parce qu'avant, il y avait moins de procédures, avant, c'était plus simple, avant, les parents étaient moins procéduriers, on avait moins peur du risque, et on pouvait faire des courses d'orientation, et il y avait une enseignante qui a recommencé à faire classe dehors, ça faisait plus de 20 ans qu'elle enseignait, et elle me disait, moi, ça me touche, parce qu'en fait, ça me rappelle mes débuts d'enseignante, où je faisais des courses d'orientation avec des CM,
et je les laissais partir, et ils vadrouillaient dans la campagne, ils étaient sur le bord des routes, etc. Ils étaient tout seuls, et elle faisait des tours en vélo, et c'était possible de le faire. Et en fait, ça paraît totalement inconcevable aujourd'hui de faire ça. Il y a des petits corps d'orientation, mais pas du tout de cette façon-là. C'est beaucoup plus cadré, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc, c'est pas du tout que les enseignants sortaient pas du tout avant. Je pense que effectivement, ça a pu donner cette impression-là qui est pas vraie du tout. J'en suis désolée. Mais je pense que effectivement, aujourd'hui, c'est plus compliqué et aujourd'hui, les enfants en ont encore plus besoin qu'avant. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Par rapport à la question que vous posiez par rapport aux élèves, effectivement, au Danemark, ils sont très peu d'enfants par éducateur. Donc, on me dit, bah ouais, c'est super, mais bon, il y a 10 enfants par éducateur, c'est facile, quoi. Nous, si on était 10 par éducateur, bien sûr, on pourrait le faire. Mais c'est pas du tout le cas en France, et les enseignants qui font ça, par exemple, la personne qui a pris la suite de Christelle Ferjot, là, dans la ville de Pompey, est dans une classe tout à fait normale, elle a quasiment 30 enfants, et l'année dernière, quand je suis allée la voir, dans sa classe, elle avait un enfant qui était en cours de diagnostic, qui avait des spectres autistiques, il y avait un autre enfant qui était hémophile, elle faisait classe dehors, et ça se passait très bien. En fait, c'est pas plus compliqué. Après, ce qui est plus compliqué, c'est s'il y a des trajets à faire, etc. Mais si c'est juste à côté, si c'est un espace à côté, c'est aussi possible de le faire avec un effectif normal, éventuellement avec une ASEM ou avec des parents qui viennent. Après, effectivement, c'est pas évident, c'est un changement de posture, c'est accompagner les parents à ce qu'ils acceptent ça et qu'ils voient l'intérêt de la chose. Donc c'est pas du tout évident, et notamment Christelle Ferjot, avec qui j'ai travaillé, là, on a sorti un livre ensemble. Pour elle, c'est très important que ça vienne pas du haut, parce que c'est un vrai changement, et c'est un changement par rapport à la formation qu'ont les enseignants, même si maintenant ça commence à rentrer dans maintenant il y a plusieurs académies où il y a des formations pour enseigner dehors pour les enseignants qui sont mises en place, notamment dans l'académie de Poitiers, et à Paris ça va commencer aussi à se faire. Dans la formation d'un enseignant, on n'apprend pas à faire classe dehors, et c'est à l'inverse de ce qu'on apprend, comment on apprend à faire classe. Et tous les parents, aucun parent, c'est pas vrai, c'est pas aucun parent n'est jamais sorti pendant qu'il fait ses classes, et c'est pas quelque chose qui est commun et tout le monde imagine comment ça se passe. Donc c'est vraiment un accompagnement, et comme ça implique aussi un changement de posture, et c'est un espace qu'on connaît pas, etc. C'est plus compliqué, c'est moins prévisible, moins contrôlable en fait, c'est pas plus compliqué. C'est important que ça soit quelque chose, et que dans un endroit comme ici où on peut aider, et on peut donner la possibilité, on peut donner la permission aux enseignants de le faire, et on les accompagne à ça. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est intéressant, et de se dire que si déjà en France tous les enseignants qui étaient intéressés et motivés par ça et se sentaient à l'aise pour sortir, accompagner ou pas accompagner, déjà ça serait un grand pas. Je pense qu'on peut plaider coupable sur le fait qu'effectivement notre démarche elle procède d'un étonnement. Puisqu'effectivement, on n'est pas du sérail et que, du coup, nous, on n'enseignait pas depuis 20 ans. Donc oui, on a été étonnés, au point que ça nous a frappés, que apprendre dehors, ce ne soit pas une évidence en France. Et notre ambition, naïve peut-être, c'est ni plus ni moins de partager avec les parents dont vous parliez, avec d'autres enseignants pour qui cette démarche n'irait pas de soi, partager avec eux le fait que ça devrait être évident aussi en France, et qu'aujourd'hui ça n'est pas, contrairement à d'autres pays qui, comme le disait Moïna, sont mieux classés dans le classement PISA que la France, paradoxalement. On est aussi dans un pays où il y a une culture de résultat. Si on regarde ne serait-ce que le résultat, même pas le bien-être des enfants, ça devrait être aussi une évidence que de proposer aux enfants d'apprendre dehors.